Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la première fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne, ce sera une vidéo produit terminé. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi au niveau du rachat ou non de certains produits. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors en premier produit terminé, il y a le gel nettoyant Base Sensitive de Lavera. Est-ce que je le rachète? Très bonne question. Je le trouve vraiment super bien. Il est très doux pour la peau et je trouve qu'il a une super odeur. Il m'a pas mal duré, enfin je pense que je l'ai utilisé pendant 6 ou 8 mois. Après, je pense que c'est un produit vers lequel je reviendrai forcément parce que ça a vraiment été un produit coup de cœur. Mais en ce moment, je suis en train de tester la gelée démaquillante de chez Donovo. Je la trouve très efficace aussi. Bon, elle est un petit peu plus chère quand même que le gel nettoyant de chez Lavera. Mais voilà, je pense que j'ai envie de tester de nouveaux gels nettoyants. Donc voilà, je sais pas. Si jamais je tombe sur ce gel en faisant mes courses, bon, bah, pourquoi pas, je vais peut-être me laisser tenter. Mais voilà, je reste un petit peu... c'est un peu encore le suspense, savoir si je le rachète ou pas. Mais voilà, je sais pas trop si je le rachète ou pas. Alors, second produit terminé, c'est la base de maquillage de chez Aromazone. Donc elle peut servir à la fois pour la réalisation de fard à paupières, de blush, de fond de teint poudre, de poudre libre. Et en fait, je la trouve plutôt bien. Après, je peux pas vraiment comparer parce que j'en ai pas testé d'autres. Je vais peut-être voir si j'en trouve d'autres ailleurs ou si je peux la faire moi-même. Dans ce cas-là, je ne la rachèterai pas. Mais pour l'instant, je trouve que c'est une bonne base et je compte sûrement la racheter. Alors, autre produit terminé, l'huile végétale d'abricot. Alors j'ai beaucoup aimé cette huile parce que je l'ai trouvée très nourrissante et puis ça apporte un petit peu d'éclat à ma peau. Au niveau odeur, j'ai plutôt aimé, je trouvais que ça avait une petite odeur un peu de noisette et de fruits. Après je pense que je ne vais pas racheter celle de chez Aromazone, sachant que j'en ai déjà racheté une chez De Saint-Hilaire. Donc voilà, j'ai envie de comparer un petit peu la qualité des deux différentes marques. Et donc voilà, je ne compte pas racheter cette huile, du moins chez Aromazone. J'ai également terminé le masque détox de chez BioBeauté by Nux. J'ai beaucoup aimé ce masque que je faisais à peu près une fois toutes les 2 semaines. J'ai vraiment trouvé que ça illuminait la peau après application. L'odeur est aussi... enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur, ça sent la clémentine, c'est super agréable. Après, dans mon trip de pas entre guillemets financer de gros groupes ou de très grandes entreprises et de privilégier plutôt les petites entreprises, je ne pense pas racheter ce masque, même si je l'ai trouvé très agréable à utiliser. Alors en parlant de grandes marques, Sobioéthique est une marque du groupe Léa Nature qui regroupe plusieurs marques dont Florescence, Lift Argan, Sobioéthique, Jonzac aussi. Alors est-ce que je rachèterai ce vernis? Je l'ai trouvé très bien dans le sens où il sèche plutôt vite, c'était une bonne base et un bon top coat pour les ongles. Après, je ne le rachèterai pas parce que le groupe Léa Nature a décidé de s'implanter en Chine. Donc si vous avez vu mes dernières vidéos, j'en parlais. Et donc ce qui implique en fait un test sur les animaux de la part des revendeurs. Et ça, je suis archi contre et justement, je suis tellement énervée contre la marque que je ne compte ni racheter ce vernis, même s'il est très efficace. D'ailleurs, j'ai racheté un vernis base et top coat de chez Avril pour le remplacer, ni cette crème qui est un soin éclat de la marque Florescence, puisque justement, ça appartient au même groupe. En plus, bon, ben, sur la fin, je pense ça fait surtout pour me démaquiller parce que j'ai pas vraiment vu de changement au niveau éclat avec ce soin. Donc voilà, ces deux produits, je les rachète pas.
Alors un autre produit terminé, c'est l'hydrolat de rose de Damas de chez Aromazone. Bon, normalement il est censé tonifier, resserrer les pores, donner un petit peu plus d'éclat au teint terne. Bon, j'ai pas forcément le teint terne et je recherchais pas forcément d'éclat. En revanche, je voulais un produit qui puisse resserrer les pores et donner un aspect plus lisse à la peau. J'ai pas forcément vu d'efficacité à ce niveau-là. Et puis en plus, j'ai pas forcément apprécié l'odeur en fait de cet hydro-là. J'ai entendu dire que celui de la marque EVA était beaucoup plus agréable niveau odeur. Alors bon, les goûts, les odeurs, enfin, ça dépend de chacun, mais voilà, j'ai envie de tester celui d'EVA pour me faire une petite idée. Mais en tout cas, je ne compte pas forcément racheter cet hydro-là chez Aromazone. Un produit terminé qui m'a servi sous la douche, puisque c'est une... je sais pas comment on peut appeler ça, c'était pas vraiment un gel, mais bon, c'était un produit nettoyant pour la douche. Même si le produit ne moussait pas, c'est du moins ce que je recherche dans un produit lavant. L'odeur était franchement super dingue, c'était une odeur de citron, de citron vert. Enfin, moi j'adore les odeurs comme ça, super peps, de citron, citronnelle. Donc celui-là justement il est à la citronnelle. Je l'avais eu en fait avec un abonnement chez Grazia. J'en ai profité parce que le produit est quand même pas mal cher. Je crois qu'il tourne autour des 15-18 euros, donc c'est assez cher. Mais j'ai vraiment aimé l'odeur, donc je le rachèterai peut-être. Autre produit terminé, donc cette fois-ci c'est un produit maquillage. C'est le Green, le Volumen Green de chez Boho. Est-ce que je le rachète? Bon, déjà, le volume, oui, c'est vrai que ça a donné du volume à mes cils, mais j'ai trouvé que c'était pas encore ce que je recherchais. Et puis, j'ai envie de dire, maintenant que je me suis complètement mise au bio niveau maquillage, moi j'ai envie de tester pas mal de marques bio niveau maquillage, donc niveau mascara. Donc voilà, je pense pas le racheter, sauf si vraiment il y a une promo dessus ou quoi. Et voilà, c'est pas forcément le mascara que j'ai trouvé hyper dingue. Autre produit terminé, c'est un beurre de karité de chez Eubiona. Alors je l'ai fini assez rapidement parce que j'utilise beaucoup le karité dans mes préparations cosmétiques. Par exemple, je sais pas, un baume pour les lèvres, un baume pour le corps, un baume démêlant pour les cheveux. Et en fait ça part super vite, donc c'est vraiment l'ingrédient phare d'une salle de bain de cosméteuse. Et alors est-ce que je le rachèterai celui-là? Je suis pas sûre parce que pour avoir testé 3 différents beurres de karité, dont un de chez Aromazone, celui-ci et celui de chez Envers Vous, c'est clairement celui de chez Envers Vous qui m'a l'air d'être vraiment celui de meilleure qualité. Ça se voit niveau couleur déjà, enfin, celui de chez Envers Vous a une jolie couleur jaune en fait, donc ça prouve qu'il n'a pas été raffiné, donc il a gardé toutes ses propriétés. Et celui-là, bon ben c'est pas forcément précisé en fait, mais j'ai l'impression qu'il a été partiellement raffiné parce que la couleur c'était un peu entre le blanc et le blanc cassé, donc je suis pas sûre que ce soit un beurre complètement brut. Et puis voilà, celui d'Envers Vous, il est tellement génial que je pense que c'est celui d'Envers Vous que je vais racheter pour le coup. Alors, dernier produit terminé. Vous allez vous dire, mais comment ça terminé? Il y a encore du produit dedans. Alors non, en fait, c'était à la base de l'huile d'argan de chez Florence Nature. Et puis comme j'ai terminé en fait toute l'huile d'argan, je me suis fait un petit sérum éclat avec de l'huile végétale de noisette et de l'huile végétale de buriti qui aide vraiment à donner de l'éclat à la peau. Mais revenons-en à l'huile d'argan. Donc est-ce que je rachèterai l'huile d'argan de chez Florence Nature? Eh bien j'ai envie de dire oui, parce que ça fait un peu 3 fois que je rachète déjà cette huile. Je trouve que elle est vraiment
Elle est vraiment très bien. Après, il faudrait que je compare un petit peu avec d'autres huiles végétales et que je sois un petit peu plus infidèle à celle-ci. Mais vraiment, je trouve qu'elle est super bien, elle a une super odeur, elle est super agréable. Elle n'est pas forcément chère parce qu'il y a pas mal de promotions chez Florence Nature. Donc voilà, je vais continuer à me faire un petit stock de cette huile, mais aussi m'acheter une autre huile d'argan chez une autre marque pour pouvoir comparer un petit peu les différentes marques. Voilà, cette vidéo de produits terminée est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, si vous les avez rachetés, ce que vous en avez pensé, si au contraire vous avez fait une petite infidélité avec une autre marque. Voilà, ça m'intéresse et ça me permet de découvrir des nouveautés ou différents avis sur les produits que j'aurais pu tester. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.